Au cœur des mystères. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Au cœur des mystères, diffusée sur TVRL à Laval et également sur Web TV, donc dans le monde entier. Vous vous souvenez bien sûr que cette émission est en compagnie de Normand Pinard, métaphysicien, voyant. Non pas astrologue. La semaine dernière, j'ai dit astrologue, c'est une méprise, bien sûr. Quoique la voyance, l'astrologie, tout ça, c'est relié ensemble. Bonsoir, Normand. Bonsoir, ça fait partie de la prédilection. De la prédilection. Oui. Normand, la semaine dernière, nous nous sommes aventurés dans la grande mutation de l'homme. Vous vous en souviendrez, bien sûr, Madame Monsieur, bien sûr, également. Et dans cette mutation de l'homme, nous disions donc en fin d'émission, la semaine dernière, qu'on allait parler des perceptions extrasensorielles. Oui. Vous êtes capable d'en parler quelque peu? Est-ce qu'on en possède tous de ces facultés extrasensorielles? Je crois que oui. Ouais. La majorité des gens ne le savent pas par manque de temps. Les gens n'ont pas de temps. Ah. Les gens n'ont pas le temps de vivre avec eux-mêmes. Ils sont trop occupés. Mais je n'essaierai jamais de défendre les phénomènes paranormaux ou les perceptions extrasensorielles pour la simple raison que ce sont des facultés qui appartiennent à tout le monde. Donc, le paranormal, ce n'est pas quelque chose qui appartient uniquement à un individu. Le paranormal, c'est à la portée de tout le monde. Et tous les gens, au cours de leur vie, vont vivre du paranormal. L'être humain n'a pas le choix. Parce que ça fait partie de la nature de vivre dans sa nature, dans sa propre nature, la compréhension totale de son univers, de l'univers dans lequel nous vivons. Donc, ce n'est pas parce que l'on ignore un état de la nature que l'on appelle du paranormal que ça n'existe pas. Donc, l'ignorance d'une chose, ce n'est pas la preuve que cette chose-là n'existe pas. Donc, l'être humain vivent tous un moment donné. Quand la mutation de la conscience va se faire, l'être humain va commencer par vivre de la synchronicité. C'est-à-dire que ça, c'est une des premières manifestations d'une conscience. Il va commencer à penser à des choses et il va commencer à voir les choses arriver comme dans la synchronicité. La synchronicité est un mot qui vient de Carl Gustav Jung. Donc, ce sont des individus qui, par exemple, vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, le téléphone sonne, puis environ 10 minutes après, la personne elle vous appelle. Donc, ou vous la rencontrez. Dans un café, dans un restaurant. Le lendemain. Je pensais à toi, tu sais. Le lendemain. Ouais. Donc, ça commence, ça va se produire lentement. C'est un phénomène extrasensoriel. Oui. C'est un phénomène qui commence à ouvrir la porte au phénomène qu'on appelle de la parapsychologie. Okay. C'est quand l'intérieur et l'extérieur commencent à fusionner. Synchronicité, oui. OK. La synchronicité, c'est quand on commence à rencontrer l'extérieur du monde à l'intérieur de soi. Ah, okay. C'est quand on fait un avec l'univers. Mm-hmm. Ça commence à être la porte d'entrée. Quand la représentation du monde commence à se dématérialiser et que la perception du monde change et que nous commençons à agir avec notre esprit sur les événements, sur l'espace et le temps. Ce n'est pas une chose qui est facile à comprendre. Mm-hmm. C'est une chose qu'un être humain vit. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique avec une grande facilité. C'est quelque chose qui se vit. Et c'est la raison pour laquelle on va passer d'une civilisation de la connaissance à une civilisation du savoir. Donc, ça commence par la synchronicité. Et ensuite, il va automatiquement, individuellement. Il y a beaucoup d'êtres humains maintenant, beaucoup d'êtres humains qui ont développé de tout âge, qui ont développé de la voyance, de la précognition. C'est-à-dire qu'ils ont accès à des informations avant que les phénomènes se produisent. Il y a beaucoup d'enfants qui vont dire à leurs parents, j'ai vu quelque chose en rêve. Et je te le dis, j'ai rêvé à ça, il va nous arriver ça, puis ça arrive. J'ai rêvé à un incendie, puis c'est arrivé. J'ai vu que le monsieur d'à côté, il y avait un accident, il y a un accident. Ouais. C'est sûr qu'on est porté au début à voir des choses les plus frappantes. Et les choses, malheureusement, qui sont les plus frappantes, sont souvent des choses négatives. Et pourquoi? Parce que ça marque plus un individu que des choses positives. OK, d'accord. Ouais. Ça joue un rôle émotif plus important que du positif. Oui, l'impression est plus forte. D'ailleurs, on retient surtout dans notre vie les choses négatives. Les choses positives, on a tendance à les oublier rapidement. Mm-hmm. On dirait que c'est acquis, du positif.
Mais quelque chose qui nous a rendus tristes, qui nous a rendus malades, c'est quelque chose qu'on a tendance à retenir plus facilement. Donc, on retient plus les mauvaises émotions que les belles. On retient plus les mauvaises émotions que les belles. On retient plus les catastrophes. On le sait par les journaux, c'est très vendeur, la catastrophe. Ouais. Alors, à un moment donné, quand il va y avoir cette mutation de la conscience, des perceptions extrasensorielles, les individus vont s'apercevoir qu'ils vont être obligés de remettre en question la matière. Ça va être vraiment un point déterminant. C'est-à-dire qu'on va se questionner sur la matière, puis on va se dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce monde qui est à la fois matériel, dans lequel, normalement, l'esprit ne devrait pas agir? Puis on agit. Par exemple, moi, j'ai vu des maisons hantées. Et dans le cas des maisons hantées, je me suis rendu compte, les gens rentrent dans les maisons hantées. Il y a des policiers, d'ailleurs, qui rentrent dans des maisons hantées. Il y a des cas qui sont très, très bien documentés de maisons hantées, où les meubles se déplacent, où on entend des coups frapper, etc. Et il y a même beaucoup de policiers, sauf qu'à ce moment-là, ils vont appeler des individus spécialisés pour essayer de comprendre c'est quoi le phénomène. Moi, je connais des gens qui viennent me voir parce que les murs ont suinté. Il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils entendent des coups dans les murs. Ils veulent avoir des explications, ces gens-là. Et personne ne peut leur fournir facilement des explications. Alors, il faut reconnaître une chose, dans le cas des maisons hantées, dans le cas de ce qu'on appelle les poltergeists, donc c'est un mot allemand qui veut dire esprit frappeur, il y a beaucoup plus de gens hantés par des idées qu'il y a des maisons hantées. Je m'explique. Un individu qui est dans un état psychologique, c'est-à-dire qu'il y a une relation psychologique avec lui-même plus ou moins intense. Par exemple, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui vit des choses qui sont difficiles. On n'est pas juste un corps humain et on n'est pas juste de la pensée. On est une sorte d'énergie qui possède la capacité de se déposer sur les objets. D'accord. On se dépose sur des meubles. On provoque donc des événements. On se dépose sur les meubles, sur les événements, et on crée ce qu'on appelle un égrégore. D'accord. Donc, moi, j'appelle ce phénomène-là, personnellement, une ambiance. L'ambiance psychologique ne fait pas que se déposer sur des objets. L'ambiance psychologique, autrefois, l'ancêtre de ça, c'était la bénédiction. Les curés allaient bénir l'eau, bénir le vin. Oui. Donc, on peut se déposer dans les objets. Alors, c'est évidemment, si vous allez dans une maison où il y a beaucoup d'intensité émotive entre les enfants, les parents, surtout dans le cas des jeunes enfants, il y a souvent des enfants prépubères dans le cas des maisons hantées, qui vont aller jusqu'à provoquer un meuble qui se déplace. Là. Le meuble peut peser 200 kilos, puis il va se déplacer. Je me souviens d'une célèbre maison hantée, lorsque j'étais jeune, j'étais très, très jeune, en 64, près de chez moi, et les enfants étaient littéralement terrorisés parce que c'est des meubles qui se déplaçaient tout seuls. Hein? Et je me rappelle, il y avait eu beaucoup de journalistes qui se posaient des questions. Ça faisait des milliers de gens qui se sont ramassés dans la rue pour entendre le phénomène. Donc, le phénomène de poltergeist, c'est juste le préambule de ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux. Mais le paranormal, il y a un problème dans le paranormal qui est celui-ci. C'est que, normalement, ce qui est surnaturel devrait appartenir uniquement à Dieu. Et parce que ça n'appartient pas à Dieu uniquement, parce qu'un être humain commence à accéder à des perceptions extrasensorielles, on a tendance à diaboliser les phénomènes paranormaux. Parce que ce sont des pouvoirs qui, normalement, devraient appartenir à des saints. Ce sont des pouvoirs qui devraient normalement appartenir au divin. On a toujours pensé que les pouvoirs, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être chez un être humain. Fait que quand on a eu le frère André, le célèbre thaumaturge, on le récupère rapidement dans la religion catholique. N'est-ce pas? Puis j'ai rien contre la religion catholique, mais on dit qu'il fait
qu'il faisait ces trucs au nom de Dieu. Comprenez-vous? C'est la première fois qu'on va voir dans l'humanité apparaître des êtres humains qui vont le faire parce qu'ils ont la capacité de le faire. Et c'est la raison pour laquelle il y a deux catégories en ce moment de gens par rapport aux phénomènes paranormaux dans la province de Québec. Au niveau de l'intelligentsia québécois, on a tendance à dire « Ah, ça n'existe pas, c'est quelque chose... » Les journalistes prennent pas tellement au sérieux ce genre de choses-là. Moi, les seules universités qui existent au monde dans lesquelles on a énormément de budget et qu'on peut avoir un doctorat en parapsychologie, c'est à l'université d'Édimbourg en Écosse. Okay? Quand on parle d'un docteur en parapsychologie, c'est Édimbourg en Écosse. On a un petit département à l'Université de Montréal rattaché au département de psychologie, la psychologie avec Louis Bélanger à l'époque, et qui a écrit un livre d'ailleurs, Psy au-delà de l'occultisme. Mais on n'est pas ouvert au Québec. On est extrêmement avancé en arrière. Ah bon. Au niveau du paranormal. Comme dans les autobus. On est extrêmement avancé en arrière. C'est la raison pour laquelle les policiers sont peut-être plus mal à l'aise au Québec de consulter un voyant comme moi, et puis qu'on va en voir beaucoup aux États-Unis. On va en voir un peu plus. Il y a des émissions, d'ailleurs, aux États-Unis qui ont été diffusées sur les voyants détectives. Oui, les canaux spécialisés. Il y a des canaux spécialisés. Et finalement, tu vois des petites bonnes femmes qui vont retrouver des gens, qui vont retrouver des cadavres, qui vont trouver des corps, qui vont trouver des petites filles. Et ça se fait, ça. Donc, le phénomène est plus en propension aux États-Unis que chez nous au Canada, au Québec. C'est-à-dire qu'il y a certains États qui sont plus ouverts qu'au Québec. D'accord? Okay. Au Québec, un policier qui s'aventurerait là-dedans ne veut pas se mettre dans une situation délicate au niveau politique. Okay. D'accord? Puis, l'intelligentsia québécois, pour eux autres, là, c'est quelque chose de pas sérieux. Et ça fait qu'on avance en arrière. C'est-à-dire, on est avancé à certains niveaux. Et au niveau de la parapsychologie, on est un des endroits au monde les plus retardés au niveau de ces sciences-là. À ce point-là? À ce point-là. Okay. Parce que si on change de pays et qu'on va à Porto Rico, qu'on va en Afrique, qu'on regarde les Amérindiens, peu importe où vous allez, là, c'est des gens qui sont infiniment... Que vous allez au Mexique, c'est des gens qui sont infiniment plus ouverts autant au paranormal que les ovnis, que toutes ces choses-là. Oui. Non, justement, ça me fait penser que dans ces émissions-là, dans les chaînes spécialisées, qu'on fait appel à, justement, détectives et des gens des sciences occultes, des voyants, c'est toujours soit britannique, anglais, comme vous disiez, australien, américain, etc., français. Oui. Bon. Le Québec, quand on a des disparitions d'enfants, on connaît un peu notre histoire, les corps policiers ne font pas appel du tout aux voyants. Ou s'ils le font, est-ce qu'ils le font à la cachette? Ça se fait en arrière. Ça se fait en arrière, mais ils le font quand même. Ou en dernier recours? En dernier recours, les gens qui ont communiqué avec moi concernant Cédrica Provencher, ça a été son beau-père. Okay. Mais jamais j'ai approché les médias comme tels, parce que premièrement, ils vont dire, c'est pour se faire du prestige. Bon, alors que j'en ai pas de besoin, je veux dire, j'ai du monde à tous les jours qui viennent me consulter en voyant. Je suis un excellent voyant. Donc, je n'ai pas besoin de me faire de la réputation ou rien de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le paranormal. Puis il n'y a pas juste la voyance, entre autres, là. Il y a la psychométrie, il y a un paquet de choses qui sont explicables aussi. Sauf qu'au Québec, c'est la famille qui va me contacter. Je me rappelle, environ de ça 25 ans, il y a quelqu'un qui était venu me voir pour ça, c'était dans les premiers temps, une disparition, et j'avais fait une expérience de psychométrie. La psychométrie, c'est on touche un objet, puis on essaie de voir des images à partir de l'objet qui est touché. Mais j'ai dit à la dame en question, j'ai dit, je le vois dans l'eau. Et finalement, je le vois mort. Et finalement, ça se peut pas. On a plongé, puis on est allé voir, puis je dis, plonge encore. Et finalement, ils l'ont retrouvé. Ce qui est arrivé, c'est un individu qui faisait des arts martiaux avec une espèce de chaîne et deux bouts en métal. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis, il s'est assommé. Il est tombé en bas du rocher dans lequel il faisait ses exercices, puis il est mort noyé. Il est tombé dans l'eau. Et on l'a retrouvé, en fait, une semaine après, je veux dire, faites des recherches, puis ils l'ont retrouvé. C'est sûr que
dans la province de Québec, c'est soit que tu es un grand sorcier, soit que tu es un bonhomme extraordinaire, ou soit que tu es un charlatan. Tu sais, c'est soit l'un ou l'autre. C'est-à-dire que les gens sont très extrémistes. Et on a tendance souvent à dire comment est-ce que c'est possible, ces choses-là? Je veux dire, c'est des facultés que tout le monde possède. Moi, j'enseigne à des gens à développer la voyance. J'ai des ateliers là-dessus. Puis je peux vous dire à quel degré les gens deviennent blancs comme des draps quand ils s'aperçoivent qu'ils ont une voyance qui est extraordinaire. Comme ça, là. C'est très simple. Mais les gens pensent qu'ils ne possèdent pas de facultés. Alors qu'on a des facultés absolument phénoménales à un point tel que n'importe quel être humain devrait avoir une vie qui est facile. À ce point-là. À ce point-là. À ce point-là. N'importe quel être humain devrait être capable d'attirer à lui l'abondance, que sa vie soit simple, que sa vie soit pas compliquée. Et c'est parce qu'on est coupé de notre propre divinité, j'emploie le mot entre parenthèses, intérieure, de nos propres facultés psychiques, qu'on se met assez souvent dans une position délicate. Et comment on fait pour développer ces... Bien, il faut être à l'écoute de soi pour commencer. Oui. Il faut faire la différence entre l'inconscient et le subconscient. Il faut être extrêmement transparent par rapport à soi-même pour garder la voyance sur une base qui est permanente. Puis là, on commençait à développer les perceptions extrasensorielles, puis de ne pas avoir peur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur de ça. Bien, ça peut être affolant, quelquefois. Par rapport à soi. Mais c'est pas affolant quand ça commence à servir. C'est pas affolant quand ça vous donne une vie qui est facile. Parce que le but des perceptions extrasensorielles, c'est d'avoir une vie qui est simple. Donc, il faut être capable de savoir que lorsque vous rencontrez quelqu'un, si vous rencontrez une femme, vous devez être capable de savoir en moins d'une fraction de seconde qui elle est. Puis jusqu'où ça va durer. Ah oui. Qu'est-ce que vous allez vivre avec elle? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt mutuel que vous allez avoir ensemble? Puis si vous ne l'avez pas, cette connexion-là, vous êtes fait. C'est dans le pouvoir de l'être humain d'être capable, dans une fraction de seconde, de savoir qui est devant lui. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais en voiture avec vous, il y a peut-être de ça une quinzaine d'années, et vous avez arrêté un feu vert. Et vous m'avez regardé et vous m'avez dit à ce moment-là, vous ne voudrez jamais me croire que j'ai arrêté un feu vert parce que je savais qu'une voiture qui s'en venait. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, c'est vague, mais... oui. Je vais chercher ça loin, là. Oui, Mais ça, c'était une perception. Ça, c'était des perceptions extrasensorielles. Donc, j'ai arrêté un feu vert, puis il y a une voiture qui est passée devant, c'est ça? Oui. C'est ça, les perceptions extrasensorielles. Tu ne sais pas pourquoi. Ça passe pas au niveau du mental logique, ça passe au niveau d'un mental qui est haut. Il y a des gens, Aurobindo avait appelé ça supramental. Ça passe à un autre niveau, mais ça a été très galvaudé aussi, ce qu'on appelle le supramental. Donc, on sait énormément de choses. On sait énormément de choses à des niveaux qui sont phénoménales. Et on provoque aussi énormément de choses à un niveau qui est phénoménal, mais on s'en rend pas compte. Il y a des gens qui viennent me voir en consultation et me disent « Je ne sais pas pourquoi j'attire toujours le même genre de personne. » Puis finalement, tu t'aperçois que la personne, c'est juste un comportement que la personne a et elle attire ce genre d'événement-là. Oui. OK. Comprenez-vous? Quelqu'un qui ne s'aime pas, il ne peut pas croire qu'on l'aime. Et ce sont souvent des gens qui vont attirer, des gens qui vont répéter. Ils vont répéter le même pattern. Ouais. Bon, on répète le même pattern, mais aussi, il y a une notion de parapsychologie là-dedans, c'est que, je dirais ceci, on rencontre une personne seulement quand on est prêt et qu'il n'y a aucun effort à faire dans la nouvelle psyché de l'être humain. Il n'y a aucun effort à faire dans la nouvelle science de l'être humain. Tout arrive à point à qui c'est ajusté. Oui, c'est ajusté. Fait que ce que je veux dire, c'est on ne rencontre pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous rencontre. Et qu'est-ce qu'il rencontre, l'autre? Bien, il vient rencontrer nos pensées. Et dans ce sens-là, le regard que l'on a sur nous, le regard que l'on a sur le monde provoque les événements. Alors, la parapsychologie, c'est simplement reconnaître en soi qu'on est lié à l'infini, aux événements
et aux gens et qu'on est absolument indissociable et que si vous avez l'impression de rencontrer des gens autres, c'est juste une impression parce qu'en fait, on est le même être au niveau de l'absolu, avec une personnalité différente, avec une perception différente, qui est une sorte d'illusion. Et les gens qui comprennent ça, ce sont des gens qui adhèrent à des pouvoirs extraordinaires. Quand on comprend que le monde est en soi et que si on s'aime, quelqu'un, par exemple, qui est confiant par rapport à la vie, quelqu'un qui dit « je vais réussir dans les affaires, il n'y a pas de problème », quelqu'un aussi qui a la psychologie d'être capable de dormir sur ses deux oreilles, qui risque, tout ça. Mais je défie les hommes d'affaires d'agir qui n'ont pas de voyance. Parce que si tu es en affaires, puis tu fais de la grosse business, tu es obligé d'en avoir des perceptions extrasensorielles quand tu fais des placements. Fait qu'à quelque part, quelqu'un qui va bien réussir en affaires, qui sait comment jouer à la bourse, c'est pas juste de la technique, ça. C'est des gens qui savent, à un moment donné, ils ont comme une espèce de feeling. Il y en a beaucoup qui ont un feeling. Ils ont une intuition, puis ils savent quand est-ce qu'ils vont faire des placements, puis ils savent quand est-ce qu'ils vont retirer. Il y a de la logique aussi, là. Mais de la logique, à elle seule, ça ne suffit pas. Fait que réussir, c'est vraiment être à l'écoute de quelque chose qui va transcender la pensée, qui va passer à travers la pensée et qui est une pensée beaucoup plus ajustée que notre pensée ordinaire. La pensée magique. Non, oui, c'est magique, mais j'aime pas ce mot-là, la pensée magique. Je veux simplement dire, il y a quelque chose qui connaît beaucoup plus les événements que nous, en nous. OK. Et les gens d'affaires qui réussissent si bien, c'est donc une perception extrasensorielle bien développée. Oui, moi je regarde des gars comme Donald Trump, c'est pas possible de faire des faillites monumentales puis repartir. Je comprends que le gars a de l'expérience, là, mais c'est des gars qui ont une intuition absolument extraordinaire, là. C'est des gens qui ont des intuitions fantastiques, là. On ne peut pas réussir s'il n'y a pas ces intuitions-là en bout de ligne. Donc, ça veut dire une écoute de soi qui permet à l'individu de toujours être en relation avec les perceptions extrasensorielles. Donc, il y a de la voyance, il y a de la psychométrie, il y a de la précognition, il y a des rêves prémonitoires dans lesquels vous devez tenir compte parce que ça vous avertit. Vous avez une ambiance dans un rêve qui vont vous avertir des événements qui peuvent arriver. Puis aussi, simplement, si vous voulez faire des expériences qui sont très simples, bien, vous allez chez quelqu'un puis vous regardez ce que vous ressentez chez lui. Et vous allez savoir qu'est-ce qu'il pense de lui. Parce que c'est clair et net que quelqu'un qui est dégagé, quelqu'un qui est bien dans sa peau, le climat dans la maison, c'est pas la même chose que quelqu'un qui... Il y a une lumière dans la maison. Il y a une lumière dans la maison qu'on voit avec les yeux du corps astral, qu'on ne voit pas avec les yeux du corps physique. C'est éclairé, c'est lumineux. Il y a des êtres qui possèdent cette lumière extraordinaire. Et quand on entre, moi je sais parce que j'ai regardé certains temples à Montréal, à Verdun, même si ça contient énormément de mémoire, on voit que la paix possède une couleur blanche, lumineuse, et qu'on peut le retrouver dans certains endroits. Et je suis entré, il y a des gens, à un moment donné, en voyance, on rencontre toutes sortes de monde. Hein? Moi, j'ai rencontré toutes sortes de monde en voyance. J'ai rencontré aussi bien des policiers que j'ai rencontré des criminels, des vendeurs de drogue, j'ai tout rencontré. Puis tu t'aperçois que l'égrégore n'est pas la même. Tu t'aperçois que c'est pas la même chose quand tu rentres. Parce qu'il y a des gens qui me demandaient, là, à ce moment-là, Ben, tout à fait. Un criminel ou, comme vous disiez, un policier ou... L'ambiance n'est pas pareille. Non, et l'ambiance de leur maison, leur climat, l'atmosphère, c'est pas la même chose. On pourrait même dire ici que la maison est possédée par leurs pensées. D'accord. Fait que même si ces gens-là déménagent, quand tu vas entrer dans la maison... Elle va être encore là? Ça va être encore là pour un certain temps. OK, ouais. Et ça prend du temps, c'est comme une sorte de vapeur, ça. Fait une paix, c'est comme une sorte de vapeur. Ça prend du temps avant de partir. Puis, le manque de paix aussi, là, quelque chose qui est un égrégore lourd, où il y a eu un meurtre, ces choses-là, ça se dépose dans les objets, puis ça prend un certain temps. Et nous, on est un égrégore aussi. Oui. Normalement, il nous reste à peu près un petit peu moins de 3 minutes. Est-ce qu'il y a une façon, il y a une technique de développer ces trucs sensoriels? Ben là, je vais me vendre. Écoutez, assister à mes conférences, j'en donne 4. J'en donne 4 par mois. S'il y a des gens qui en veulent à Laval, téléphonez-moi. Parce que ça s'enseigne.
Moi, je l'enseigne. Ça s'enseigne. Ça Il y a des s'enseigne, techniques. puis ensuite, vous devez le pratiquer. OK. Fait Il y que a moi, des simplement, je pense être un excellent enseignant dans ce domaine-là. Oui. Et je ne veux pas le spiritualiser. Là. Moi, j'arrive pas avec une grande robe blanche. Là. C'est trop dangereux de passer au feu, ça, de toute manière. Là. Je suis pas une secte. Et moi, je suis un individu qui est simple. Je donne un enseignement qui est terre à terre. Il faut que ce soit utile. J'entends le téléspectateur me dire, mais comment on entre en contact avec M. Pinard si vous faites partie de ces gens qui se joignaient à nous pour la première fois à l'émission Au cœur des mystères? Ben, c'est simple. Pour contacter M. Pinard, il y a d'abord un numéro de téléphone suivant, le 514-254-5919. Ça apparaît à l'écran. Ou encore visiter, j'allais dire, son chez-soi web, ou bien sûr son site Internet au www.normandpinard.com. Vous aurez là-dedans les horaires des ateliers, les horaires des conférences maison, les conférences en public. Ils ne sont pas dans les maisons. Enfin bref, les conférences où il y a... Toutes mes activités sont là. Vous avez 18 pages. Vos consultations privées, et ainsi de suite. Normalement, c'est immensément intéressant. Déjà, cette 5e, 6e émission de l'an 2010 s'achève. On va bientôt se préparer pour l'émission de la semaine prochaine. C'est un grand plaisir. Je regarde, mon cher Normand, la semaine... Oh, ça va être intéressant. L'impression du déjà-vu. Oui. Les gens, je pense qu'ils vont beaucoup apprécier. Je vous regarde, là, puis j'ai l'impression cette impression-là. Oui, absolument. Vous savez, vous me voyez venir. Je dois, bien sûr, pour les personnes qui ont des commentaires à émettre au sujet de l'émission Au cœur du mystère, au cœur des mystères, et surtout les propos que vous tenez, vous pouvez nous contacter au 450-973-8005. Les numéros apparaissent à l'écran, ou encore info@tvRL.ca, info@tvRL.ca, en espérant retrouver quelque peu la voix avec cette pharyngite que j'ai eue en hiver, là, en mois de décembre dernier, 2009. J'ai toujours des difficultés. Il y avait des rituels à l'Église autrefois pour ça. Je ne sais pas, quelque chose qui mettait sous la gorge. Les gens anciens de Laval vont s'en souvenir. On regardera ça peut-être pour la semaine prochaine. Voilà, madame, monsieur, c'était Au cœur des mystères. C'est Alain Labelle, Normand Pinard. Merci beaucoup. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Merci beaucoup, et n'hésitez pas à nous contacter. Les numéros ont apparu à l'écran, de même que l'adresse Internet. À bientôt, madame, monsieur. Au revoir.